Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Écoutez ça. La base au Tchad, c'est 300 millions d'euros par an pour le contribuable français. Donc, ça mérite, à mon avis, un débat au sein des forces politiques. La vraie question, c'est si demain, après cette partie, un nouveau régime nous demande d'y retourner. Qu'est-ce qu'il devrait faire? La base au Tchad, c'est 300 millions d'euros par an pour le contribuable français. Donc, ça mérite, à mon avis, un débat au sein des forces politiques. La vraie question, c'est, et si demain, après être parti, un nouveau régime nous demande d'y retourner, qu'est-ce qu'il devra faire? Question. La vraie question. Qui parle ainsi, selon vous? C'est le fameux ministre de la Défense de l'éternel, de l'éternité. Le ministre de la Défense de tous les temps. Ministre de la Défense de au moins 4 ministres, 4 premiers ministres. Ministre de la Défense de Elisabeth Borne, celle qui ne voit pas. Ministre de la Défense de Jacques Attal, Gabriel Attal plutôt, pardon, celui qui tient le mur. Ministre de la Défense de Michel Barnier, celui qui, après 60 ans, 62 ans, a été censuré, ministre de la Défense de François Bayrou. Donc, lui, il a un contrat avec Emmanuel Macron pour toujours être son ministre de la Défense. Comment voulez-vous que la France puisse changer de politique si elle a des gens, des ministres qui sont inamovibles? Des amis, regardez dans les pays africains. Regardez dans nos pays là. Vous allez trouver des gens qui sont ministres toute leur vie. Ils peuvent faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, ministre. Résultat des courses, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça dit que on ne peut pas être ministre à vie et puis produire un résultat. Ce n'est pas possible. Les amis, ce n'est pas possible. Ministre à vie et avoir un résultat, ce n'est pas possible. Voyez? Alors, maintenant, ça c'est juste sur la forme, pour vous dire à qui on a affaire. Parce que Emmanuel Macron a trouvé que dans toute la France, là, il n'y a pas d'autre ministre de la Défense. Il n'y a plus quelqu'un d'autre. Il a à peine 38 ans. Bon. Ils sont tous dans la même fourchette d'âge. C'est la même génération. Il ne fait qu'être ministre. Et de quoi? Toujours de la Défense. Vous croyez qu'il peut apporter quelque chose, un changement? Donc c'est lui qui a détruit nos armées et c'est lui qui veut encore recoloniser nos pays. Alors, quand on rentre dans le fond, déjà 300 millions d'euros, on se pose la question si cet argent, ça a permis à l'armée française au Tchad de construire des écoles, des hôpitaux, des routes, faire des dons pour d'équipements militaires à l'armée tchadienne, bien sûr. L'armée tchadienne n'a même pas d'avion de combat. Alors, cet argent servait à quoi? Or, nourrir les
les militaires français, là, ces mercenaires, il y a un problème. Bon, maintenant, les amis, vous avez vu la vidéo qui circule là, actuellement, sur Barkhane, au Mali. Ils utilisaient des bois. Ça fait pitié. La France, jusqu'à ce point. Donc, c'est de l'argent qu'on n'avait pas vu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ça, bon, c'est pas notre argent. C'est à eux de dire. Mais en tout cas, le président tchadien a dit, il y a zéro, il n'y a pas de plus-value. C'est-à-dire qu'il n'aide pas à mener la guerre contre le terreau. Deux, il n'équipe pas l'armée. L'armée tchadienne est sous-équipée. En tout cas, pour une armée de plus de 60 ans, vieille de 60 ans au moins, elle devrait être mieux équipée. C'est d'ailleurs partout, surtout dans les pays francophones, c'est pareil comme il n'y a que des armées pourries. Je dis bien, dans tous les pays francophones. Vous avez la garde présidentielle qui est équipée, mais ce n'est pas des armées où, si le pays est attaqué, ils peuvent tout de suite riposter. Donc cet argent, il y a une partie certainement que Macron doit foutre dans ses poches, le Cornu doit foutre dans ses poches, c'est pour ça qu'on doit le garder là, parce qu'il est habitué au système, au rythme, et puis bon voilà. Maintenant, il y a pire. C'est la dernière phrase. Et si un nouveau gouvernement arrive? Pourquoi un nouveau gouvernement va demander à la France de revenir? Attendez, quel est ce gouvernement qui va venir, un président qui est élu démocratiquement au Tchad, qui va venir dire non, la décision de Kaka Déby de faire partir là, c'était pas bon parce que notre souveraineté n'est pas nécessaire pour faire revenir. La seule personne, le seul président, le seul gouvernement qui peut demander à la France de revenir, c'est un gouvernement corrompu. Ça c'est un. C'est un gouvernement que la France, elle, met au pouvoir. C'est-à-dire que c'est la France qui amène ce gouvernement et c'est la France qui lui demande en échange, j'ai t'ai donné le pouvoir, maintenant tu fais le retour de l'ascenseur, tu me fais revenir pour que je vienne détruire encore votre armée et que je vous colonise. Parce que le manque de souveraineté, c'est la colonisation. La souveraineté, là, c'est l'opposé de la colonisation. Ou vous êtes souverain, ou vous êtes colonisé. Vous voyez? Donc, quand le Cornu dit ça, c'est un message qu'il est en train de lancer à Assimi Goïta, à Ibrahim Traoré, au général Tchani, au maréchal Kaka Déby, au président Touadéra. Qui encore? Les 5 là. Et c'est un avertissement pour Bassirou et Sonko. À eux, c'est un avertissement parce qu'ils n'ont encore rien fait. Eux, ils sont dans des promesses vagues. Le président Traoré a bien dit, dans cette procédure-là, la première des choses, c'est de dénoncer les accords. Si vous n'avez pas dénoncé les accords, vous n'avez rien fait. Si vous avez encore des conseillers militaires, là, vous n'avez rien fait. Si vous parlez seulement « on va », ça ne se fera pas. On n'a même pas besoin de parler, on fait. Faire, c'est la meilleure façon de dire. Je reprends. Faire, c'est la meilleure façon de dire. Kaka Déby l'a prouvé. Et on a plus de chances de réussite. Kaka Déby l'a prouvé encore. Oui. Assimi Goïta l'avait fait à son temps. Il n'avait pas averti, il a dit, bon, maintenant partez. C'est un avertissement aussi pour Tshisekedi, les amis. Tshisekedi doit savoir que le fait que maintenant l'armée congolaise a pris son élan, en train d'affronter, de repousser, de neutraliser
d'envoyer au repos éternel des dizaines, des centaines. Il y a des séjours où au moins 300 Rwandais tombent sur le sol congolais. Ok. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français ne sont pas contents. Puisque c'est la France qui fait le lobbying du Rwanda. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ces présidents-là, qui veulent avoir leur souveraineté, qui veulent gérer, parce que le Congo veut avoir sa souveraineté, l'intégrité territoriale, le contrôle de son territoire, c'est ça la souveraineté. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire, tenter de faire. Vous voyez, ça veut dire que lui aussi, il est dans la liste, la même liste de Assimi Goïta, Traoré, Tchani, Kaka Debi, Touadéra. Ils sont dans la même liste. Ceux qui ne sont pas dans la liste, là, c'est Olingi Nguema. Olingi Nguema peut dormir tranquille. Hein? Je dis, hein? Olingi Nguema peut dormir tranquille. Oui, il peut dormir, c'est deux. Hein? Voilà. Mais les autres, là, ils doivent se préparer à affronter. Non seulement les terreaux, mais aussi à l'intérieur, les coups d'État. Il n'y aura pas un nouveau gouvernement qui va demander à la France de revenir au Tchad si ce n'est pas un gouvernement que la France a placé au pouvoir par un coup d'État à la Bob Denard. Sans ça, là, il n'en aura jamais. Parce que le peuple tchadien ne veut pas de ça. Donc, un président qui veut être élu après au moins 2 mandats de Kaka Debi, parce que s'il réussit là, s'il avance là, on va le garder à même à vie. Et on vous a déjà dit non, chez nous les panafricanistes là, la démocratie là, on s'en fiche éperdument. Nous, c'est celui qui fait la volonté du peuple, c'est celui-là qu'on va garder à vie. C'est pour ça que moi j'ai été contre l'élection au Mali. Assimi Goïta n'a pas à organiser des élections. Qu'il reste comme ça parce qu'il risque de se chercher juste des problèmes inutiles. Il a déjà été élu. Le fait que l'Assemblée parlementaire, c'est-à-dire les représentants du peuple, sont venus lui ont donné 5 ans. Il n'a qu'à garder les 5 ans. Après les 5 ans, on verra. S'il renouvelle, c'est bien. S'il ne renouvelle pas, à ce moment, il peut organiser les élections pour soit se maintenir au pouvoir ou transmettre le pouvoir. Bref, en tout cas, les amis, préparons-nous. Mais Emmanuel Macron, ce qu'il oublie, c'est que ce temps-là est révolu. Il ne peut plus gérer la France, là, l'Afrique, là, ou gérer la France sur le dos des Africains. C'est-à-dire que nous, on est là, comme son... Hein, quand il veut tomber là, nous, on amortit son choc pour qu'il puisse pas souffrir. Non, maintenant, là, on va le laisser tomber sur la pierre. Il va s'écraser. La France va s'écraser. Parce que nous ne voulons plus d'elle. C'est tout, ils n'ont qu'à se débrouiller. Qu'il nous laisse tranquilles. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.